Dans la majorité des cas, l'obésité relève d'une inadéquation entre les apports alimentaires et la dépense énergétique, ceci étant modulé par des facteurs génétiques et environnementaux. Dans une petite proportion des cas, il y a des désordres hormonaux qui causent une obésité. Ce sont principalement l'hypercorticisme et l'hypothyroïdie. Alors, l'hypothyroïdie, ça correspond à une insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes et l'hypercorticisme, ça correspond à une sécrétion exagérée de cortisol qui est d'origine surrénalienne ou hypophysaire. Si on a un hypercorticisme, en général, on va avoir des signes cliniques typiques à l'examen clinique, comme une accumulation de graisse au niveau du visage, du tronc, de la nuque, c'est ce qu'on appelle la bosse de bison, une peau qui est fine, des vergetures qui sont rouges ou violacées et parfois une hypertension artérielle. Alors, la consultation d'endocrinologie va permettre d'éliminer ces désordres hormonaux. On va réaliser un examen clinique et la biologie préopératoire où on dose le cortisol sanguin et les tests thyroïdiens. Si on trouve un taux de cortisol sanguin élevé, on va en général compléter le bilan par la réalisation d'un dosage du cortisol dans les urines. Enfin, on peut aussi retenir qu'il y a le syndrome des ovaires micropolykystiques qui touche 5 à 10% de la population féminine et qui associe plusieurs désordres hormonaux ou métaboliques, à savoir une surcharge pondérale, voire une obésité, une sécrétion exagérée d'hormones masculines avec pour conséquence une augmentation de la pilosité, des troubles du cycle menstruel, voire de l'infertilité, et aussi une résistance à l'insuline, voire un diabète.